Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et actuellement on a plein de superstars qui sont en fin de contrat. Donc on va démarrer la vidéo avec les fins de contrat AEW et on terminera la vidéo avec les fins de contrat WWE. Et on va également parler de Edge, Randy Orton, Brock Lesnar ou encore Vince McMahon. Donc c'est parti et comme je vous l'ai dit on démarre avec les fins de contrat du côté de la AEW car en début de semaine les médias américains nous ont informé que les contrats de Arn Anderson, Mark Henry et Jack Hager aka Jack Swagger ont pris fin avec la AEW. Donc ces catcheurs et légendes ont décidé de ne pas re-signer avec la AEW et ils se sont expliqués. D'abord vous avez Arn Anderson qui a expliqué en début de semaine qu'il a décidé de ne pas re-signer avec la AEW tout simplement car il souhaite passer le reste de sa carrière, la fin de sa carrière, avec son fils Brock Anderson. Et actuellement son fils Brock Anderson est agent libre car pour rappel, il avait également quitté la AEW l'année dernière, son contrat avait pris fin et la AEW n'avait pas souhaité re-signer Brock Anderson. Puis de son côté, Mark Henry s'est également exprimé et il a tout simplement expliqué qu'il souhaite consacrer son temps à d'autres projets, notamment son site internet. Mais pour info, on a pu voir Mark Henry de retour hier soir dans une fédération de catch, car hier soir il est apparu au show de la MLW. Par contre, nous n'avons pas eu de déclaration de la part de Jake Hager, mais la plupart des médias américains supposent que la AEW ne l'a pas re-signé tout simplement parce qu'il le payait assez cher et qu'il était très peu utilisé au final. On continue avec un catcheur de la AEW qui a rejoint la WWE cette semaine. Il s'agit de Ethan Page pour ceux qui ont raté NXT. Ethan Page a fait ses débuts lors de WWE NXT mardi dernier en attaquant le champion Trick Williams. Et c'était très bien joué de la part de la WWE car très peu de personnes étaient au courant que Ethan Page n'était plus sous contrat avec la AEW. Mais si vous surveillez bien le site de la AEW, vous aviez sûrement remarqué que Ethan Page avait été retiré du roster au début du mois de mai. Et petite précision par rapport à Ethan Page, suite à son apparition à NXT, il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où il a déclaré qu'il n'a pas signé avec la WWE et qu'il est toujours agent libre. Mais derrière, vous avez plusieurs médias américains comme Fightful qui sont intervenus, et Fightful a déclaré que d'après leurs sources, Ethan Page a bien signé avec la WWE, et il est même actuellement en train d'annuler toutes les dates qui lui restaient sur le circuit indépendant, ce qui prouve qu'il va bien rejoindre la WWE à temps plein. Mais Ethan Page n'était pas la seule surprise du show NXT de mardi soir, car lors d'un autre segment, on avait la championne NXT Roxanne Perez qui attendait de découvrir qui va être son adversaire lors de NXT Battleground. Et là, vous avez la General Manager de NXT, Ava Raine, qui nous a présenté Jordynne Grace, la championne de la TNA, qu'on avait déjà pu voir en janvier lors du Royal Rumble. Et bien là, elle a fait ses débuts à NXT, elle est toujours championne TNA, mais en même temps, du coup, elle va challenger la championne NXT lors de Battleground. On reste du côté de NXT, on va parler de quelqu'un que vous adorez, il s'agit de William Regal, qui, je le rappelle, travaille à nouveau à la WWE. Et pour info, d'après les médias américains ces dernières semaines, il y a eu des pitchs pour que William Regal apparaisse à nouveau à la télévision du côté de NXT et potentiellement en tant que membre ou en tant que manager du clan No Quarter Catch Crew, dans lequel, je rappelle, il y a son fils Charlie Dempsey. Je rappelle qu'à la base, quand Tony Khan avait accepté de libérer William Regal de son contrat pour qu'il puisse retourner à la WWE, Tony Khan avait tout de même mis une clause de non-concurrence qui faisait que William Regal n'avait pas le droit d'apparaître à la télévision pendant 1 an. Cette clause de non-concurrence a pris fin en décembre 2023 et depuis on a pu apercevoir William Regal de temps en temps à NXT, mais il n'a pas de vrai rôle à la télévision, il apparaît juste de temps en temps. Donc là ça pourrait être intéressant de le voir en tant que manager d'un clan dans lequel en plus il y a son fils. Et ça nous rappellerait un petit peu son délire de manager durant sa période AEW. Au final il était le manager de la BCC. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Eddie Kingston car je vous avais récemment expliqué que Eddie Kingston s'était blessé à la jambe lors d'un show de la New Japan et à la base les médias américains avaient indiqué que Eddie Kingston serait absent quelques mois mais il devrait remonter sur les rings avant la fin de l'année. Mais au final, ce n'est pas le cas du tout, la blessure d'Eddie Kingston est plus grave que prévu. Il faut savoir qu'en fait, Eddie Kingston souffre d'une déchirure du ligament croisé et une déchirure du ménisque. Et ce n'est pas tout, car il souffre également d'une fracture du tibia, ce qui fait qu'actuellement, d'après le Wrestling Observer, les médecins veulent laisser un petit peu de temps à Eddie Kingston pour d'abord soigner sa fracture, et ensuite, il devrait se faire opérer au niveau du genou le 8 juillet 2024. Et là, le Wrestling Observer précise qu'il faudra entre 8 et 10 mois à Eddie Kingston avant d'être totalement remis et pouvoir remonter sur les rings. Donc on devrait potentiellement revoir Eddie Kingston entre le mois de mars et le mois de mai 2025.
On continue avec les blessés, maintenant on va parler de Adam Copeland aka Edge qui s'est malheureusement blessé lors du dernier pay-per-view de la AEW Double or Nothing. Donc c'était le week-end dernier, je rappelle que Adam Copeland affrontait Malakai Black aka Aleister Black dans un cage match avec des barbelés. Et pendant le match, Adam Copeland est monté en haut de la cage et il a effectué une sorte de descente du coude sur Malakai et les gens supposent que c'est à ce moment-là qu'il se serait blessé. En tout cas, pendant la semaine, Adam Copeland a posté une vidéo sur ses réseaux et il a confirmé qu'il souffre d'une fracture du tibia et qu'il va devoir se faire opérer, donc il sera sûrement absent plusieurs mois. Et d'après les médias américains, le roster et les officiels de la AEW sont très tristes pour Adam Copeland, car bien entendu Adam Copeland fait un très bon boulot au sein de la fédération, il est excellent in-ring mais également en coulisses, où il est considéré comme un leader et un exemple par tout le roster. On continue avec une petite info par rapport à Will Ospreay, car comme vous le savez, il y a quelques mois, Will Ospreay a signé un contrat avec la AEW, mais en même temps, il avait eu des discussions avec la WWE. Et il y a quelques jours, Will Ospreay nous a révélé quel superstar de la WWE l'a contacté pour tenter de le faire signer, et voici ce qu'il a déclaré. Alors du côté de la WWE, c'était AJ. AJ Styles était la personne principale qui m'a contacté afin que je rejoigne l'équipe WWE et que je porte le drapeau de la fédération. Et il faut savoir que AJ Styles est mon héros. Tout ce qu'il a accompli à la TNA, la New Japan, la ROH, il était de man. Et le fait qu'il ait tellement essayé de me faire signer à la WWE, vous ne pouvez même pas savoir à quel point j'apprécie ça et à quel point je suis reconnaissant d'avoir eu ces quelques moments avec lui. Donc comme vous l'avez compris, AJ Styles a tenté, il avait contacté Will Ospreay, mais au final, Ospreay a préféré choisir la AEW. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Brock Lesnar pour ceux qui se posent la question. Brock Lesnar est toujours sous contrat avec la WWE, mais actuellement, d'après le Wrestling Observer, tout ce qu'il attend, c'est le feu vert non pas des médecins, mais le feu vert du département légal de la WWE afin de pouvoir remonter sur les rings. Et le Wrestling Observer précise qu'à l'heure actuelle, le département légal de la WWE n'a pas donné son feu vert pour que Lesnar puisse apparaître à la télévision. Donc à l'heure actuelle, on n'est toujours pas sur un retour imminent. Et j'en profite en même temps pour faire une petite mise à jour par rapport à l'affaire Vince McMahon, car il s'est passé des choses cette semaine. Nous avons notamment appris que le gouvernement américain a rejoint Janelle Grant dans sa plainte contre Vince McMahon. Et donc apparemment vous avez une représentante du gouvernement américain qui aurait transmis des documents à la juge qui est en charge de l'affaire, car le gouvernement américain effectue également son enquête à l'heure actuelle contre Vince McMahon, et ils auraient potentiellement trouvé des choses qui pourraient mener à un procès contre Vince. Donc actuellement on suit toujours la situation, je vous tiendrai bien entendu informé. Et attention, je ne veux pas lancer de rumeurs ou quoi que ce soit, mais d'après plusieurs médias américains, quand le gouvernement américain se joint à une plainte, c'est qu'ils ont sûrement trouvé des choses, donc là sûrement des choses contre Vince. On continue avec Randy Orton qui est apparu dans le podcast Wrestle Binge il y a quelques jours et il nous a encore une fois parlé de sa blessure. Il nous a précisé à quel point il était proche de la retraite et qui sont les médecins qui l'ont sauvé au final. Donc voici ce que Randy Orton a déclaré. Alors j'ai eu plusieurs top neurologistes qui m'ont dit « Écoute, tu as eu une grande carrière, mais maintenant il faut penser à ta vie après le catch et tu veux te sentir bien, tu veux être confortable. Tu ne veux pas ressentir des douleurs pendant le reste de ta vie. Donc nous allons soigner ton dos, mais tu vas également devoir arrêter de catcher. » Et pendant les 6 premiers mois, j'avais cette pensée dans la tête et c'était très difficile. C'était très challengeant d'un point de vue mental et je ne savais pas vraiment ce que le futur allait me réserver. Mais là, j'ai pu trouver des docteurs qui avaient fait exactement la même opération dont j'avais besoin sur des combattants MMA et derrière, ça avait permis à ces combattants de retourner dans l'octogone, de pouvoir combattre et même de gagner des combats et avoir de belles longues carrières. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était ces docteurs dont j'avais besoin pour pouvoir me soigner et me remettre sur pied. Donc écoutez, on n'a pas le nom de ces docteurs, mais on les remercie du fond du cœur, car grâce à eux, Randy Orton est enfin de retour. On enchaîne avec Cody Rhodes, car ces dernières semaines, il y avait eu un petit débat en ligne par rapport à Cody Rhodes, et est-ce que Cody pourrait avoir un manager un jour ou pas à la WWE? Eh bien Cody Rhodes a répondu lui-même, et voici ce qu'il a déclaré. L'une des raisons pour laquelle j'aimais avoir Arn Anderson en tant que manager à la AEW, c'est la même raison pour laquelle j'aurais adoré que mon papa soit mon manager un jour. C'est parce que moi, en gros, je passe mon temps à dire que je suis chanceux, que j'ai travaillé dur et que je suis très reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai.
mais c'est bien également d'avoir quelqu'un dans ton coin qui est là pour te mettre en avant et qui est là pour dire qu'on ne va pas s'excuser d'être excellent, on ne va pas s'excuser d'être génial, et la médiocrité adore avoir de la compagnie, mais nous n'allons pas faire partie de cette compagnie. Donc avec Arn Anderson, c'était bien d'avoir cette voix dans mon oreille, et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a manqué pendant ma rivalité avec Logan Paul, notamment pendant la signature de contrat, sachant que lui il avait tellement de personnes à ses côtés et moi j'étais tout seul. Donc je ne sais pas, peut-être que je cherche ce manager classique qui pourrait me rejoindre pendant mon règne, mais honnêtement je ne sais pas qui c'est. Du coup je vous pose la question, qui est-ce que vous verriez comme potentiel manager de Cody Rhodes à la WWE? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc on va terminer avec les fins de contrat du côté de la WWE, donc d'abord on va s'intéresser à deux superstars masculines, et c'est Fightful qui nous a donné les infos ces derniers jours. D'abord Fightful nous a informé que le contrat de Chad Gable va prendre fin avec la WWE vendredi prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, et à l'heure actuelle Chad Gable et la WWE n'ont pas encore trouvé un nouveau deal. Mais par contre, Fightful précise que la WWE souhaite le re-signer, donc la WWE va sûrement lui faire une offre, mais Fightful précise également que si jamais Chad Gable ne re-signe pas, eh bien clairement, il y a plein d'autres fédérations qui seront très intéressées par son profil. Et donc à côté de ça, Fightful nous a également informé que le contrat de Ricochet avec la WWE va prendre fin cet été. On n'a pas de précision à l'heure actuelle par rapport à la date, mais du coup en tout cas ça arrive bientôt. Et pareil, à l'heure actuelle, Ricochet n'a pas encore re-signé avec la WWE, et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, on avait Will Ospreay qui avait effectué une interview où il avait dit qu'il est triste de voir la manière dont Ricochet est utilisé par la WWE. Will Ospreay souhaiterait voir Ricochet autre part, et il rêve de pouvoir affronter Ricochet à nouveau. Et donc la breaking news de la semaine concerne Becky Lynch, car pour ceux qui ne sont pas au courant, le contrat de Becky Lynch avec la WWE a pris fin le 31 mai 2024 à minuit. Donc depuis le 1er juin, depuis hier, Becky Lynch est agent libre. Et d'après les médias américains, on ne va pas revoir Becky Lynch tout de suite, car apparemment Becky Lynch souhaiterait prendre une grande pause avant de revenir à la télévision. Et on a quelques détails, donc d'abord d'après les médias américains, la WWE était au courant que Becky Lynch voulait une pause, et donc c'est pour cette raison qu'ils lui ont fait perdre le titre contre Liv Morgan. Et à côté de ça, d'après Fightful, la WWE ne serait pas inquiète par rapport à Becky Lynch, car les officiels de la fédération sont assez persuadés que Becky Lynch ne va pas aller catcher autre part pendant son absence, même si les officiels de la WWE savent très bien que Becky Lynch va sûrement recevoir de très grosses offres de la part de plusieurs fédérations. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que la WWE et Becky Lynch sont toujours en discussion, la fédération souhaite toujours travailler avec Becky Lynch, donc il y a de grandes chances qu'elle re-signe avec la WWE, mais peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite, peut-être que ça aura lieu dans quelques semaines, voire quelques mois. Et les médias américains nous rappellent également que suite à WrestleMania 40, Seth Rollins s'est fait opérer à la jambe, donc actuellement il est chez lui en train de se remettre de sa blessure, donc c'est assez compréhensible que Becky Lynch veuille également passer du temps à la maison, comme ça elle pourrait être avec son mari et leur petite fille. Donc bien entendu, on souhaite une bonne pause à Becky Lynch, on souhaite également un bon rétablissement à Seth Rollins, et on a hâte de les revoir tous les deux à la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!